Nous sommes enfin arrivés dans cette zone banane. Les graphiques sont importants, mais ce qui est nettement plus important, c'est l'inflation aux États-Unis, les taux d'intérêt et la politique monétaire. Et nous voyons déjà la première expansion monétaire aux États-Unis, mais personne n'en a encore parlé. Comment et ce qui se passe actuellement est extrêmement décisif. Nous allons regarder cela tout de suite, mais d'abord, laissez un like et un commentaire sur la vidéo pour qu'elle soit diffusée au plus grand nombre. Nous allons maintenant parler de cette zone banane. La zone banane est à peu près la dernière phase du bull run, où nous nous dirigeons vers le sommet. C'est la phase la plus décisive et la plus passionnante. Chaque fois, avant d'atteindre la zone banane, nous devions d'abord dépasser notre record historique. Mais là, nous avons également eu des mois de phase de correction, où parfois, bien sûr, l'espoir a de nouveau été perdu. Lorsque nous avons lentement atteint la zone banane, où nous sommes déjà en ce moment, nous avons également eu deux grandes corrections. Vraiment, ici nous avons eu deux corrections, ici nous avons encore eu une petite correction. Et ici encore, moi je trouve que ce cycle, le tout premier cycle, ne peut pas être inclus ici. On peut mieux le comparer avec 2017, 2021. Nous avons eu là-bas dans la zone banane encore deux très très grandes corrections qui ont également duré plusieurs semaines. Actuellement, nous sommes ici dans la correction et il me semble que cette phase de correction touche lentement mais sûrement à sa fin. Cela ne signifie pas que nous atteindrons un nouveau sommet historique dans 2 semaines, mais nous avons eu ces phases de correction à chaque fois. Nous avons eu dans la zone banane deux corrections significativement grandes. C'est maintenant notre première correction que nous avons actuellement ici. De là, nous monterons et nous aurons ici encore une correction. Et de là, nous tirerons encore une fois le dernier élan et atteindre le sommet du bull run. Et ici, le plan est également que tout cela s'étende sur plusieurs mois. On veut retarder cela dans certaines phases. Néanmoins, c'est bien et agréable de savoir dans quelle zone nous nous trouvons actuellement, car cela nous indique simplement que nous allons bientôt commencer. En général, la zone banane se manifeste lorsque nous avons une fois significativement dépassé le record historique. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière lorsque Donald Trump a remporté la présidence. Et maintenant, nous sommes simplement dans la première phase de correction. Je pense qu'il faut absolument y prêter attention. Et je pense que dans les semaines et mois à venir, tout se décidera, techniquement, pour ce marché des crypto-monnaies. Que ce soit vraiment ce cycle normal de 2017 ou si nous passons maintenant à un marché baissier. Ensuite, nous examinerons tout cela d'un point de vue technique. Voyons simplement, sur le graphique hebdomadaire, nous avons ici le MA 200, et nous ne l'avons pas encore franchi une seule fois. Regardez ça, dans ce cycle seul, nous l'avons déjà testé plus de 3 fois, peut-être brièvement en dessous, mais jamais de manière durable. C'est maintenant simplement une énorme ligne de support que nous ne devons absolument pas franchir. C'est pourquoi, à mes yeux, tant de choses se décident maintenant. Si nous devions franchir durablement ici, nous devrions tester la moyenne mobile 50 selon le temps et les données. Et elle serait ici en bas, à chaud 45 000 dollars. Je pense que personne n'a envie de ces objectifs de cours pour le Bitcoin. Je veux dire, même dans le passé, nous avons vu qu'il a été testé à chaque fois. Mais si nous franchissons une fois de manière durable, alors nous avons également annoncé le marché baissier. Pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Nous espérons bien sûr aussi que cette zone continue de tenir, mais on voit très clairement que beaucoup de choses se décident actuellement si cela continue vraiment de manière durable ou si ce cycle est complètement différent. Et vous savez tous très bien que nous avons lentement une augmentation de la liquidité mondiale, ce qui est bien sûr agréable pour les marchés. L'augmentation de la liquidité mondiale a commencé il y a environ 8 à 10 semaines. Et lentement, cet argent arrive aussi sur les marchés. C'est bien et bon. Je vous ai dit hier dans la vidéo que la liquidité mondiale augmente surtout parce que le dollar chute fortement. En partie, c'est vrai aussi. En partie, je dois aussi me corriger un peu. J'ai ressorti un graphique ici, et ici on voit très clairement que la liquidité mondiale n'a pas encore atteint un nouveau record historique si on la calcule par rapport au dollar américain, mais nous voyons tout de même une augmentation, et c'est très important. Et je veux dire, ce que nous avons vu ici en termes d'afflux de capitaux n'est déjà pas si négligeable. C'est déjà la bonne voie. Il est encore plus important, bien sûr, que nous voyons le capital en provenance des États-Unis. Parce que les États-Unis ont eu une situation très très serrée tout au long du processus politique monétaire. Cela change cette année, nous l'avons déjà remarqué. Mais maintenant, je vais vous montrer que cela a peut-être déjà changé en arrière-plan. Car la liquidité nette de la Réserve fédérale a augmenté de près de 500 milliards de dollars depuis février. Et nous ne le remarquons pas vraiment ici, personne n'en parle vraiment non plus, parce que nous avons toujours officiellement une politique monétaire stricte. Mais nous voyons, lentement, ils se donnent eux-mêmes des injections financières pour refinancer des crédits et certaines choses.
Mais nous n'avons pas encore officiellement de politique d'assouplissement quantitatif. En conséquence, les marchés ne réagissent pas encore très positivement. Ce que nous voyons ici, en termes de liquidité, est considéré comme une chose unique et non comme une solution permanente. Nous avons vu tout cela maintenant parce que les États-Unis ont encore une énorme dette. Et cette dette doit être refinancée cette année. Mais là-bas, aucune entente n'a encore été trouvée. Cela est également lié au taux d'intérêt des obligations d'État que Donald Trump souhaite abaisser pour cette raison. Mais nous avions besoin d'argent et la Fed a simplement augmenté sa liquidité de près de 500 milliards de dollars. Et cela de manière quasi discrète et secrète. Cette année, ils doivent absolument trouver un accord. Et alors, nous aurions directement une politique monétaire accommodante avec une énorme expansion monétaire pour refinancer la dette ici. Et cela sera le tournant dans ce cycle. À partir du jour où nous adopterons officiellement la politique monétaire accommodante aux États-Unis, nous nous dirigerons dans les mois suivants vers le sommet Bullhorn. Selon les estimations, nous devrions trouver une solution cette année en août pour refinancer la dette ici. Et à partir de là, nous aurions alors pratiquement cette politique monétaire accommodante. C'est extrêmement important à comprendre que la Fed dépend déjà de nouveaux capitaux, et ces capitaux affluent à nouveau sur nos marchés. Ils impriment déjà des capitaux, mais actuellement, on dit que c'est seulement temporaire et que cela ne restera pas ainsi à long terme. Mais attendez un peu. La Fed a elle-même annoncé qu'elle interviendrait directement ici si la liquidité venait à manquer. Et ce n'est bien sûr rien. De nouveau, le plafond de la dette a déjà été relevé environ 80 fois dans l'histoire. Ce sera à nouveau le cas cette fois-ci. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'accord. Mais nous voyons qu'ils commencent lentement à se soutenir eux-mêmes avec des injections financières, pour que le système ne s'effondre pas ici. Mais cela signifie pour nous, en fin de compte, de nouveau, capitaux frais. C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles nous voyons ici un beau déclenchement de la liquidité mondiale. Cela nous est bien sûr également bénéfique. Mais comme je vous l'ai aussi dit, la liquidité mondiale augmente bien sûr aussi parce que le dollar perd de sa valeur. Regardez cela, regardez cette corrélation. Ici, nous augmentons en termes de liquidité mondiale. Ici, nous échouons complètement avec le dollar. C'est à quel point tout cela est lié. Parce que le dollar s'affaiblit, les autres devises deviennent plus fortes. Et nous voyons une expansion monétaire théorique, qui est en partie seulement théorique et pas vraiment réelle. C'est un peu le cas ici, en ce moment. Nous voyons que le dollar perd de sa valeur, tandis que la liquidité mondiale augmente. C'est pourquoi on ne peut pas s'y fier complètement. Il faut vraiment considérer ces chiffres réels et concrets. Et néanmoins, nous voyons simplement que le dollar américain est à un niveau très bas, comme il ne l'a pas été depuis longtemps. Le dollar a chuté de manière significative, ce qui, à long terme, est également mieux pour nos marchés. À long terme, cela incitera les investisseurs à investir davantage dans des actifs à risque. Et la dernière fois que le dollar a chuté aussi fortement, nous avons vu une hausse de plus de 500% du Bitcoin dans les mois suivants, car les gens deviennent simplement plus enclins au risque. Et nous entrons lentement dans cette zone où les gens commencent à être plus enclins au risque et préfèrent investir dans des actifs comme le Bitcoin ou l'or. En ce qui concerne l'inflation, nous avons également commencé à bien descendre comme cela devrait être. Nous ne sommes plus dans la panique concernant l'inflation. Nous avons presque atteint notre objectif de 2% et à partir de là, nous commencerions de toute façon à imprimer de l'argent. En conséquence, nous envisageons de plus en plus de baisses de taux d'intérêt. C'est pourquoi je vous dis à court terme, bien sûr, nous avons eu toute cette douleur avec les tarifs et ce genre de choses, mais un énorme fondement est en train de se construire pour cette gigantesque course haussière. Et comme je vous l'ai dit, au plus tard en août, les États-Unis devront, de toute façon, refinancer leurs dettes. Et quand ce jour viendra, nous entrerons à nouveau dans un pic de course haussière, car à partir de ce jour, nous recevrons une quantité incroyable de nouveau capital directement sur les marchés. J'espère que vous comprenez que nous sommes actuellement dans cette sonde corrective en forme de banane qui ne dure que quelques semaines ou mois. Et là aussi, nous allons percer et à long terme, tout semble encore bien pour le moment. Mais comme je l'ai dit, l'environnement macroéconomique monétaire est en train d'être vraiment bien préparé. Il est clair que le sentiment n'est pas d'aujourd'hui. Demain, directement redevenir haussier, mais la base est en train d'être posée. Pour cette course haussière organique et massive que nous attendons tous désormais. Pour cette dernière phase d'euphorie, nous avons simplement besoin de nouveaux capital frais afin que les altcoins puissent enfin performer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cela a demandé beaucoup de travail, mais je le fais bien sûr avec plaisir. Cela me ferait extrêmement plaisir si vous appréciez ce travail, et que vous me rendiez cela sous forme d'un like et d'un commentaire. À la prochaine, les amis. Au revoir.